Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le point de ce lundi, avec nous sur le plateau, Pierre-Antoine Louis pour commenter l'actualité. C'est un plaisir de vous accueillir, Pierre-Antoine, comme à chaque fois d'ailleurs. Bonjour. Wendell, bonjour. Bonjour toute l'équipe technique de la radio, la direction de la radio. Bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, Métropole Relem, moi vini, devenu disponible, m'a toujours venu. C'est avec plaisir. On nous retourne sur débat Kamala Harris et Donald Trump qui fait semaine dernière. Là. Monsieur Kotap suivre le débat du début à la fin. Qui impression que l'équité dans haut? Bon, comme on connaît, parce que nous sommes amis, nous sommes animal politique. Animal politique, non seulement ici dans Haïti, certainement, côté Code et enterré. Certainement les États-Unis, qui deuxième pays, il y a deux petits gens qui vivent aux États-Unis, je fais toute carrière professionnellement, enfin bon, une grande partie de la carrière professionnellement, formation et intellectuelle, c'est-à-dire universitaire aux États-Unis, donc c'est le deuxième pays d'intérim. Dans certains domaines, moi, qu'on est passé à Haïti, c'est l'âme des militaires, c'est l'âme des diplomates, donc c'est normal que ça constitue un intérêt pour... Absolument, mes deux enfants comprennent. Donc, moi, je suis du début jusqu'à la fin, par intérêt personnel et aussi par... je suis politique en Allemagne. Moi, je suis animal politique, je suis politique dans tout le monde là. Ouais, je suis abonnement dans 2 journaux, périodiques, et puis je suis ce qui a passé dans le monde là. Donc, c'était fascinant, extraordinaire. Et qu'on raison fait, M. Trump pas voulu débattre Kamala Harris encore. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il était échoué dans le débat, ça, dans le premier débat? De toute évidence. Et ça, c'est une estimation qui est absolument objective, sans partisanerie. Je suis sur le plateau, ça là, moi, pas venir militer pour personne. Mais toute évaluation qui fait de débat, même par des organes conservateurs, même Fox News, Wall Street Journal, qui est une ligne éditoriale conservatrice, il dit que Kamala Harris n'a pas gagné un débat, non, il a démonté Donald Trump. Et alors, on dit, est-ce que c'est l'impression pas auto même? Absolument. De manière subjective. Absolument. Regardez, mais d'entrée de jeu, Kamala Harris est entré dans la salle là, et il est entré à gauche, il est entré à droite. OK? Jean Wenouchita, il est entré à gauche, il est entré à droite. Kamala Harris dépassé côté pour le camper sous le podium, non, l'aller jusqu'à côté Trump, podium Trump là. Donc ça veut dire que il marchait à jeune Trump. Il marchait à jeune Trump, merci. Il marchait à jeune Trump. Alors, je voulais décrire la scène là. D'abord, le premier bagage à remarquer, c'est que une dame qui a un pile vigueur, qui a 59 ans, qu'elle joigne un monde qui a 78 ans, qui est moins vigoureux, mais certainement qui... Il y a un monde qui était accusé de Biden de grand monde. De grand monde, voilà. Donc, premier bagage... On l'a jeunesse en face. Correct. Donc, premier contraste, sous tu regardes des débats... Alors, les auditeurs, comment les téléspectateurs me disent qu'on la jeunesse en face, c'est dans le créole là, c'est comme ça. Correct. Les jeunes. Oui, c'est pas l'autre bagage nous l'a dit. Non. Donc, premier contraste pour nous faire, premier regard, première image, premier tableau qui est devant, c'est où est un jeune monde face à un grand monde. Mais Donald Trump, quand même, son grand monde assez particulier. OK, M. Goneg, M. Gon, un bon point, il dit en français, M. Goneg, mais M. Baye. Monsieur Gon porté, ouais, et puis monsieur Gen des bagages. Monsieur imposant. Monsieur imposant. Et puis Trump, un régime esthétique la suivre qui fait le paraître plus jeune que lui. Vous remarquez que le regard de Trump, monsieur paraît au monde, aux États-Unis, il a dénigré monsieur dit des Orange Men. Ouais, l'homme orange. Monsieur Gon apparence quand on monde. T'as qu'on orange. Oui, merci. Ouais. Donc voilà. Donc où est contre ça? Donc Kamala Harris comprendre que Trump gagne un pied, un pouce de plus que lui. Trump gagne 6 pieds 4 pouces, 6 pieds 3 pouces, lui-même il gagne 5 pieds 4 pouces. Donc, il range col pour ne pas paraître aussi miniature, aussi
petit que Trump. Et puis il connaît que lui-même, en tant que femme, n'est-ce pas? Il y a plein de monde qui peut voter pour une femme, quelles que soient les circonstances. Une femme encore qui n'est pas blanche, qui moitié noire, moitié indienne de l'Inde, parce que maman sorti en Inde, papa sorti Jamaïque. Donc, il y a un contraste ça. Donc, il n'y a pas de monde qui peut voter pour une femme, point. Il n'y a pas voter pour une femme qui n'est pas blanche. Ça fait 2. Donc, où est contraste ça? Donc, Kamala Harris, c'était une stratégie pour d'entrée de jeu. Pour l'envahir, monsieur. Pour l'envahir, monsieur, de telle sorte que moun yo pas ouais contraste ça. Moun qui a idée ça, c'est-à-dire moun qui t'a essayé changer d'avis, parce que on dit, d'abord, au niveau politique, plus fort républicain a voté pour Trump. À 90 quelque chose pour cent. Plus fort démocrate, avec probablement le même pourcentage là, a voté Kamala Harris. Mais il parle des ça pas suffit. Il parle des électeurs swing state. Oui, donc ça n'a pas suffisant pour gagner l'élection. Oui, ça n'a pas suffisant pour gagner l'élection. D'ailleurs, dans le week-end avant, débat, New York Times a fait un sondage qui montrait que 28% des électeurs qui disent par contre Kamala Harris, ce débat pour aider à comprendre qui est lié. Kamala Harris a toute statistique, ça, on compte ça. Donc, qui ça le fait? Pour gagner l'élection aux États-Unis, et Trump et Kamala Harris, et républicains et démocrates, il faut ou faire effort pour convaincre les gens qui sont indécis, les gens qui sont dans une série d'États, que les swing states, enfin swing, sous garder l'image en balançoire. Right? Donc, ce sont des États qui, plus ou moins, ils ont balancé soit de gauche, soit de droite. Oui, même Jean de la musique a dit, non, on va swinger, balancer à gauche, balancer à droite. C'est ça, balancer à droite. Donc, mais on traduit par des indécis. Par des indécis. Et États ça yo, Pennsylvanie, Wisconsin, Arizona, Nevada, principalement. Faut sous gain État ça yo, bon, Géorgie tout, parce que Géorgie vient en jeu, parce que dans les dernières élections, c'est Biden qui a gagné Géorgie. Et normalement, Géorgie, c'est un État du Sud qui électoraux conservateurs, une majorité de républicains qui ont enregistré en Géorgie par rapport aux démocrates. Mais tout récemment, dans la zone d'Atlanta, il y a un paquet de gens qui viennent immigrants. Un peu là, ils sont sortis dans le nord-est, il y a une tendance pour les démocrates. Et puis, il y a un paquet d'immigrants, même un peu haïtiens, Géorgie. Ces jours-ci, et même mon frère qui était Géorgie, par exemple. Il y a un paquet d'haïtiens dans la zone. Donc, Géorgie a une espèce de swing state. Donc, État ça, Kamala Harris a fait effort, Trump a fait effort pour gagner État ça, parce que si vous gagnez État ça, vous avez remporté l'élection. Vous avez besoin de 270 voix du collège électoral pour gagner l'élection. Bon, rapidement, expliquez-moi ça, ça veut dire. Aux États-Unis, ils ont voté. OK, en Haïti, ils ont voté pour voter ou voter pour candidat. Aux États-Unis, même bagarre, ils ont voté pour candidat. Cependant, avec une particularité, en Haïti, on dit ou gagne 500 voix, l'autre nèg la gagne 490, l'autre candidat plutôt gagne 499 voix ou gagne. Aux États-Unis, il va faire comme ça. Selon la Constitution des États-Unis, le ou voter pour candidat X ou voter pour membre dans l'État qui est dans le collège électoral là. Le collège électoral là composé comme suit. Gagne 435 représentants, équivalent aux députés haïtiens. 435 représentants qui fixés par la loi, le nombre est fixé par la loi et non par la Constitution. Yo apportionné, ça veut dire État gagne un représentant proportionnel à leur population. Donc, Californie, qui gagne presque 50 millions de monde là-dedans, gagne plus. Après, c'est le Texas. Après, c'est la Floride. Après, c'est New York. Donc, vous gagnez un nombre de représentants plus de sénateurs. Parce que chaque État gagne de sénateurs pour représenter l'équilibre au niveau du pouvoir législatif. Et puis, ça a 535. Parce qu'il y a 435 représentants, députés en Haïti, et puis il y a 100 sénateurs. Ça a 535. Comme Washington DC n'a pas de sénateur,
Washington DC gagne un délégué qui non, c'est-à-dire Washington DC c'est le district de Washington côté gouvernement fédéral là OK? Son un territoire géographique. Moun qui était dans la ville de Washington, dans le district de Washington, yo pas un sénateur, yo pas un représentant parce que Washington pas un état. Yo gen un représentant qui dans le Congrès mais il pas voté. Donc selon la loi, yo bail population Washington dans 3 voix électorales. Donc c'est 535 là plus 3. Ça fait 538. Majorité c'est 270 parce qu'on a besoin de 269 la égale. Donc on a besoin de 270 voix électorales. Donc le candidat à la présidence des États-Unis a cherché 270 voix électorales. On a remarqué que Kamala Harris n'a pas faire campagne en Californie. Parce que sauf un tsunami, le tsunami, un bagage grave, tsunami et puis tremblement de terre, mettent ensemble, Kamala Harris n'a pas perdu la Californie. Par exemple, Trump n'a pas perdu Texas. Si Trump a perdu Texas, ou regarde où Trump a perdu Texas, Kamala Harris a gagné l'élection. Donc, il ne va pas faire campagne Texas. Son corps l'a gaspillé. Donc, tendance là, c'est faire campagne quand on pense bagay la plus ou moins égal ou voulez faire la différence. Donc, Kamala Harris vient dans le débat, c'est moun sa yo, l'a fait effort pour l'oué. Si la fait moun yo connaît qui est lié, pour moun yo oublier que son femme qui devant yo, ou moun qui pas blanche qui devant yo, que son moun qui a capacité pour le démontrer que Trump, premièrement, Trump n'a pas de tempérament pour le président, que Trump n'a pas de programme, que Trump son narcissique, c'est à tête lui seulement le penser, et que Trump n'a pas pensé avec eux. D'entrée de jeu, il y a une stratégie ça. Trump déconstombré, Trump commence à parler de l'île, traiter de marxiste, parce que papa, son économiste, qui au niveau intellectuel, te présenté comme un marxiste. Il traite Kamala Harris d'un monde qui ne comprend rien en rien. Mais l'on regarde des débats, l'on regarde des maîtrises questions, l'on regarde des articulations, ouais, c'est Kamala Harris qui te paraît préparé, qui compte ça l'a dit, tandis que Trump lui-même l'a joué. Donc Kamala Harris entre dans la tête Trump pour le déstabiliser intellectuellement. Est-ce qu'il réussit? Il réussit. Même conservateur, ouais, que Kamala réussit. Est-ce que c'est ça qui fait que Trump dit lui-même il va dans le débat encore? Absolument, parce qu'une deuxième performance comme ça, t'as réellement fait mon yo penser que Trump l'a fini. Est-ce que ça part en défaveur lui? Est-ce que ça part jouer en défaveur de Trump lorsque il dit il n'est pas parlé dans le débat encore? Or, c'est la pratique, c'est la transition, c'est la tradition. Bon, il fait 2 débats déjà, n'est-ce pas? Il fait une contre Biden, il fait une avec Kamala Harris. Donc, mais il est quand même intelligent. Donc, là, il regarde les bagages, il dit, je vais regarder son podium avec Dame ça encore. En passant, Kamala Harris, son avocat, son ancien ministre de la Justice de l'État de Californie. Ouais, son ancien procureur, commissaire du gouvernement, dit pour Haïti, de la ville de San Francisco. Donc, son monde qui compte droit, lui compte ça l'a fait. Il est difficile pour débattre pour un qui est avocat qui maîtrise le sujet. Tandis que Trump, ok, il a ça le fait Trump paraître. En passant, on connaît Trump, il y a 34 chefs d'accusation qui étaient pesés contre lui à New York. Il y a un coupable dans 34 chefs d'accusation. Malgré ça, il y a aucun bill. Bon, malgré ça, républicain, il n'y a aucun bill. Mais l'étape difficile pour un démocrate, par exemple, qui a un palmarès ça, pour lui rester candidat toujours. Alors, ça permet pour me dire que Trump, malgré le perdre du débat de façon catastrophique, par contraste avec Biden qui était perdu un débat de façon catastrophique qui fait démocrate paniquer, il y a 3 grands monde qui étaient bagaille là et puis Kamala Harris vient candidat mais dans le parti républicain Trump c'est le chef parti. Quel que soit ça Trump fait, même un juge qui joint Trump responsable d'avoir violé une femme. C'est pas pénal non, c'est une procédure civile. Monsieur perdu car il doit d'amener 184 millions de dollars pour dédommager d'amener. Un juge reconnaît que monsieur était effectivement violé fille. Trump gagne 91 chefs d'accusation criminels, pénal au niveau fédéral, au niveau local qui pesait contre lui. Trump accusé d'avoir maltraité les secrets d'État des États-Unis. Rapidement, mais ça veut dire.
Vous avez des diplomates américains. Le diplomate américain, sous 3 incidents de sécurité, qui signifie ou tu maltraité information qui sensible, ou 3 incidents à prévoir sur le champ. Ça veut dire si tu n'as pas de président, gon bagay yo relé security clearance aux États-Unis. Il y a des postes sensibles ou occupés dans l'État, yo font enquête sous 10 dernières années dans la vie pour voir est-ce que yo ka faire confiance avec secret pays. Sous président peuple a élu, yo pas fait ça pour y accepter. Mais un monde qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont secret l'État dans le monde, ou fait 3 violations ou dehors. Donc, il faut comprendre que c'est ça sérieux que ou gagne un monde qui est candidat à la présidence des États-Unis, qui passe 2 procédures de destitution pendant un seul mandat, qui par la suite, qui prend un paquet de documents top secret SCI, information compartimentée. Ça veut dire pas grand monde dans le pays a toute information, mais le président gagne. Et puis pour y joindre toute information ça dans une toilette, dans la résidence privée. C'est-à-dire, en temps normal, un monde comme ça, ou pas passer près de la Maison Blanche, voir pour ta président. Bon, c'est dans ce là aujourd'hui, qu'on a un monde qui a tout palmarès ça, qui est immoral, qui n'a pas payé taxe. Monsieur conseiller davantage là, il prend dans le code fiscal là, code qui régule les taxes aux États-Unis, n'ont pas payé taxe. Trump, il a joué coupable dans le tribunal de New York d'avoir défraudé, d'avoir fraudé contre l'État de New York. Monsieur a un jugement qui pesait contre lui de 514 millions de dollars. Mes amis, comment un monde ça fait un président des États-Unis? Donc Kamala Harris présente monsieur comme ça. Il fait monsieur paraître petit, il fait monsieur paraître un monde qui est incohérent. C'est là monsieur vient rentrer dans l'obéi, lui-même avec candidat à la vice-présidence. Il invente un tintinade que Haïtiens qui n'ont une ville que le Springfield. A mangé chien et a mangé chat. Et puis Kamala Harris a regardé monsieur. Il met dans le menton comme ça, le sourire, il dit tendons l'obéi, un monde qui candidat à la présidence a inventé. Et puis là, il est passé sous ça. Ouais, et il n'est pas défendu haïtien ou non, il est bien fait. Parce que réaction là, c'est comme si pour le dire, on ne sait pas qu'un président. Et puis si vous regardez, vous comprenez. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, qui jouent les États-Unis au lendemain de victoire, de une éventuelle victoire de Kamala Harris? Comment elle, avec une Trump, qui promet de tout casser, de tout briser, si ce n'est pas les mêmes qui est élu, nous songez scène janvier 2021, on songez... Oui, 6 janvier. 6 janvier, invasion Capitole. Maintenant, comment une élection Kamala Harris devant... face à menace Donald Trump fait? Bon, Wendell, le 5 novembre prochain, dans 51 jours, moi, on a une nuit qui est longue en pile. Soit que moi en Floride, ou bien moi ici à sous plateau avec vous, on a une nuit qui est longue en pile. Parce que je ne sais pas quoi, à moins que un tsunami politique, moi dis encore, alors un tsunami, c'est une espèce de un phénomène ou vague en mer qui remporte trop de bagailles. Au petit matin du mercredi 6 novembre, je ne sais pas quoi qu'est-ce qui est président des États-Unis. Une nuit extrêmement longue, les républicains ont un paquet de dispositions pour faire en sorte que vous questionnez un paquet d'aspects dans l'élection et que côté élection, on est un très serré, surtout dans les swing states qui ont balancé entre républicains et démocrates. La difficile pour nous connaître qui est dans 2 candidats qui arrivent joindre au moins 270 voix électorales pour le président. Mais c'est dans l'ordre des choses possibles. C'est dans l'ordre des choses possibles. Donc, ça fait déjà. On dit mercredi, Kamala Harris président. On a anticipé premièrement. Ouais, regardons, on va dessiner là. Supposément hier, il a rapporté que gagné un monsieur qui était un AK-47 dans un fusil de guerre qui était dans un terrain de golf côté Trump t'a joué. Et que Secret Service qui a protégé le président aux États-Unis a arrêté monsieur. Coup de théâtre, son monde qui était voté pour Trump en fait. Lors des dernières élections, il était voté pour Trump. Donc,
Ça fait 2 personnes qui ont voté pour Trump. Est-ce que rapidement changer de camp ou bien est-ce que... Bon, bien est-ce que c'est pas une mise en scène, voilà. Oui. Est-ce que n'est pas une possibilité? Mon cher, ça suscite des questions. Bon, pas un monde qui souscrit à la théorie de conspiration, mais c'est son bagage qui est un genre étrange que récemment, il y a un monde qui a voté pour Trump, un jeune garçon, qui manquait assassiner Trump. Quand il y a encore l'autre monde qui a voté pour Trump, autant que tu voulais assassiner Trump. Mais si vous retournez sur la première action, et Pierre-Antoine, c'était vraiment risqué. Parce que si on parle, dans le cadre de mise en scène, on parle fixer un président, un candidat, ou bien un monde, et puis pour... Ancien président de ce ancien président, pour balle arriver passer bons oreilles, donc ça veut dire qu'il y a des chances tout qu'elle prenne en tête. Oui, non. Je me commenté au lendemain avec vous. Pas quoi son mise en scène. Alors, m'a analysé, m'a dit tête moi. Un phénomène aux États-Unis, il y aurait les October Surprise, la surprise d'octobre. Son phénomène qui commençait depuis aux élections de 1980, Jimmy Carter contre Ronald Reagan. Sous songé, il y a l'Iran qui était enlevé, kidnappé, séquestré des diplomates américains. Et puis, il y a un deal qui fait entre Reagan et Iranien. Et puis, à la veille des élections, Iranien ont lagué Américains qui ont été séquestrés. Depuis, il a parlé de October Surprise. Non, October Surprise, la surprise d'octobre. Donc, il y a lieu pour nous poser cette question. Quand Hillary était candidat face à Trump, et puis, il y a le directeur du FBI qui a annoncé une autre enquête sur Hillary Clinton. Alors que grand pile monde qui pensait Hillary Clinton t'a pas le gagné. Donc c'est curieux. Donc tout événement ça a montré que gain un tableau qui a dessiné côté que si Trump perd l'élection, elle dit déjà parce qu'elle dit peuple américain remel pas de façon qu'a perdu l'élection. D'ailleurs, il était remel en 2016, il était remel en 2020. Bon, il était remel en 2016 il gagne, il était remel en 2020. OK, il vole l'élection en amel. Fois ça, il remel encore plus. Donc il doit gagner. D'ailleurs, il manque assassiner 2 fois. Qu'on y a le dit mais il vole l'élection en amel encore. Donc les États-Unis ont parti pour l'autre crise si Trump perd l'élection, s'il pas perdu de façon extraordinaire, c'est-à-dire un écart de 4-5 points côté victoire là incontestée. Bon, même ça ou capable ouais personnage là ou après narcissique que lié, il va plutôt plonger pays à non crise constitutionnelle, non crise politique plutôt que l'accepter. Donc Kamala Harris président élu. Même dans l'autre cas, il y a des gens qui disent est-ce qu'on est un coup de Trump d'ailleurs tu as déclaré que ces dernières fois il a voté. Est-ce que M. Papoual osait faire des bagailles contraires à la loi pour rester aussi longtemps que possible sous pouvoir? Ou pas quoi ça? Il y a un paquet de bagailles qui sont possibles dans le monde là. Évidemment. Moi pas une boule de cristal, mais analyse-moi dit que les institutions aux États-Unis sont tellement fortes. Si vous vous rappelez. Vous avez dit ça 2021. En effet, vous avez dit ça. Après l'élection 2020. Et nous avons venir avec vous sur ça. Oui. Vous avez dit, Wendell, tout sortant de ces paroles, ou après que leur arrivée, Biden a prêté serment. Il y a pris un bagage champion, il y a mis au dehors dans la Maison-Blanche. Oui, et en effet, c'est parce que ça c'est ça qui passé. Donc, regardez, dans le monde là, vous comprenez qu'il y a des bagages extraordinaires qui arrivent dans le monde là. Mais les institutions aux États-Unis sont tellement fortes que, in fine, il y a suffisamment de républicains qui disent que le pays est plus important que ce narcissique. C'est la dernière chance pour nous finir avec monsieur, n'a pas dit finir avec monsieur. Donc, j'ose croire que monsieur Trump, en fait, ça le veut dire, nous allons voter pour moi, ouais, dans la tête, les gens réfléchissent. Nous allons voter pour moi encore, je vais ranger le pays. Bon, d'abord, le pays n'a pas même besoin de président encore parce que je vais ranger le pays. Mais il y a une possibilité de tout côté dans la tête, ouais, je me un bruit qui a passé, comme quoi, pour amender la Constitution, pour permettre au président de faire 3 mandats. Vous comprenez? Donc, c'est un scénario qui a dessiné dans ce sens-là, même penser que les institutions aux États-Unis sont tellement fortes que M. pas réussi. Maintenant, est-ce que, s'il n'est pas bon, supposons que c'est Kamala Harris, est-ce que
monsieur autorisé ou bien habilité à porter à venir candidat en troisième fois? Ah oui, parce qu'elle peut couvrir deux mandats. Donc tout autant que Trump voulait, tout autant que Trump peut avoir un deuxième mandat, il est candidat pour venir pour un mandat. Indéfiniment? Indéfiniment. Mais Obama n'est pas capable, il faut amender la Constitution. Parce qu'elle fait deux mandats déjà. Clinton n'est pas capable parce qu'elle fait deux mandats déjà. Mais Trump, tout autant peut faire deuxième mandat là, le candidat. OK, maintenant, qui analyse-vous de deuxième tentative d'assassinat? Ça nous a dit tout à l'heure, à Toukembe, il suppose nous avec AK-47, avec jumelle là-dedans. Oui, on côté Trump, tu as joué golf. Ça veut dire qu'il y a des failles au niveau de la sécurité des candidats présidentiels aux États-Unis. On dit que ce n'est pas Haïti seulement une tradition à assassiner le président, il y a une tradition ça aux États-Unis tout. Une tradition de violence politique aux États-Unis. Le mari de Nancy Pelosi, troisième personnage, ok, et deuxième personnage dans la succession, troisième personnage politique du pays qu'elle était, président de la Chambre des représentants, et deuxième personnage dans la succession présidentielle, c'est président, vice-président, et puis le président de la Chambre des représentants. Pendant le président de la Chambre des représentants, on est qu'à violenter Marie la Kaili San Francisco. Donc, une tradition de violence politique aux États-Unis. Et 4 présidents qui sont assassinés, et puis il y a 2 qui sont assassinés qui pas mourir, dont Reagan. Donc, mais l'image que nous avons des États-Unis, surtout en Haïti, quand vous pensez que le gouvernement américain sait tout, omniscient, il peut tout, omnipotent, il voit tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire que pour la deuxième fois, vous entendez qu'il y a des gens qui ont des armes qui arrivent aussi près de Trump pendant la jouer golf. Parce que le périmètre là est supposé boucler dans le sens que qui gens pour moun ta ka gon AK-47 pour rentrer un côté que M. Trump qui ça 2-3 mois après tu une première tentative pour assassiner. Beaucoup de questions. Pas 3 mois non, 2 mois. Pas sujet date exacte là mais autour de ça. Donc il gon légèreté au sein de services secrets, c'est nos agences qui protègent candidats, qui protègent le président, les hauts dignitaires aux États-Unis. Moi, redouté au niveau politique, on dit dans l'analyse là, que certainement, il y a une sorte de sympathie, un vote de sympathie par le gain pour Trump, de la part d'une série de gens qui décident pour dire que, bon, si APC est assassiné comme ça, est-ce que vraiment vrai, c'est l'homme qu'il faut pour le moment aux États-Unis? Donc, ou est-ce que c'est pas l'homme qu'il faut aussi? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui là, mais est-ce que dans l'autre côté, est-ce que c'est pas? Absolument. Dans l'analyse, il faut tenir compte de ça. Mais si je suis Kamala Harris, moi, je redoublé d'efforts pour montrer que monsieur ça, son monsieur a problème. C'est problème seulement le poté. Et que si monsieur ça a élu, a bien davantage de problèmes aux États-Unis et que me promettent nous, à partir de A, B, C, D, arriver jusqu'à Z, que me gouverner le pays, et ainsi de suite. Et il faut dire tout qu'en passant, depuis le débat, Kamala Harris mobilisé, dernière comptabilisation, il rejoint, ça a 3 jours, et je suppose qu'il a mobilisé toujours 47 millions de dollars. Donc, il y a un enthousiasme pour Kamala Harris. Et je dis à vous capable de dire que l'élection est extrêmement serrée, que c'est possible, et peut-être possible que Kamala Harris soit capable de créer la surprise. Donc, c'est une prévision par où? Je dis le possible, même pas dit que ça a fait. Moi, je pense que l'élection. La probabilité à l'île élevée. Élevée par rapport à un monde qui n'est pas supposé face à un Trump qui est imposant, qui était pratiquement humilié Biden. Humilié Biden, exactement. Fait Biden paraître un monde qui est extrêmement sénile, qui par contre ça l'a fait. Mais il y a un paquet de choses qui changé, qui montrent que, au fait, la politique est extrêmement dynamique. De même que le dynamique, Biden mettait Biden dehors, Kamala Harris montait sous scène, avec un momentum. Et il est possible tout que dans la dynamique ça, que Trump réimpose encore. Donc le 5 novembre, est extrêmement intéressant aux États-Unis, son événement à ne pas rater. Nous avons le point pause là, et Pierre-Antoine Louis, nous avons plusieurs petits points que nous parlons, mais qui vraiment concerné Haïti aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de suivre nous là. Il y a des gens qui nous ont dit,
ça ne peut dire dans l'élection aux États-Unis. Alors que l'enjeu, apparemment, est grand pour paquet haïtien qui là-bas, et pour haïtiens qui surtout qui attendent en pile de haïtiens qui sont dans la diaspora. Voilà pourquoi nous avons jugé bon ouvrir émission avec ça, parce que haïtien, paraît-il, dans une certaine mesure, concerné par ça qui a passé là-bas. Mais l'année tournée, on a plus parlé de rapport entre Haïti et les États-Unis. Par exemple, l'accusation que monsieur a mangé, que monsieur Daimler a mangé animaux domestiques monio, chiens, chats et canards, n'a tourné sur ça. Et puis, une question d'actualité, la promesse du Bénin à Haïti, c'est des points que nous parlons. Nous retourner. Encore une fois, merci infiniment, Pierre-Antoine Louis, pour disponibilité à Métropole. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, Pierre-Antoine Louis. Est-ce que au Haïtien qui est dans Springfield, dans l'État d'Ohio, est-ce que vous ça trompe dit et que mon ne pas voir chien, chat, canard, est-ce que vous connaissez parole ça? Premièrement, non pas quoi. Moi absolument pas quoi. Moi 1 milliard, 1000 milliards, pas quoi. Alors, au niveau culturel, les citoyens des États-Unis d'Amérique attachés que mon blanc, que l'asiatique, que le noir, ont paquet d'importance à animaux de compagnon, de compagnon. C'est-à-dire chien, chat, et canard paléo. Et même couleuvre. Bon oui, exactement, gen couleuvre. Gon série de gros pitons que moun yo te importé de l'Asie, qui étaient tout petits, qui viennent tellement gros nan men yo lagué dans la nature, qui jodi a viennent peser des centaines de livres. Donc, Américains attachent un peu l'importance à ça. M'kwe m'a appris récemment que aux États-Unis, chaque année, Américains dépensent la bagatelle de plus de 200 milliards de dollars dans l'argent pour prendre soin animaux de compagnie. Donc, pour montrer que j'ai attaché importance à ça. Maintenant, s'agissant de canard qui a parlé, dans le côté où on lac artificiel, cours d'eau aux États-Unis, où on a canard. Donc, il y a tendance à pas manger canard ça, là sur la place publique, et ou pas qu'à sur la place publique, d'ailleurs, pas pour pas qu'à le prendre. Mais, moun ka achete canard aux États-Unis dans un magasin ou dans un supermarché pour que canard. En passant, moi, mes canard, dernière fois mal aux États-Unis, si moun mes canard, je prépare un canard pour eux, je photo dans le téléphone. Donc, ouais, jusqu'au côté moun y aller pour créer un l'obéi, ouais, il y a tant de là où dit que bon, comme moi sont un haïtien, vous comprenez, moi mes canard, je prépare un canard pour petit. Ouais, ça prouve ça n'a dit. Mon cher, il n'en est rien du tout. C'est une tentative malsaine, désespérée, inacceptable pour prendre toute une communauté qui vit dans un endroit, c'est-à-dire Springfield d'abord. C'est une ville qui au sud-ouest de l'État de l'Ohio, près de l'État de Indiana, qui est située sur l'autoroute entre Cincinnati, qui est une grande ville vers le sud, qui c'est une grande ville Ohio, et vers le nord, Dayton. Son ville qui gagne autour, dernier recensement, by 58 000 personnes. Et recensement 2021. Ces derniers temps, ces dernières années, gagne autour de, selon le gouverneur là, 15 à 20 000 Haïtiens qui viennent établir dans la zone. Son zone, côté que majorité mounio blanc. Et dans la zone ça, côté est plus ou moins le Midwest des États-Unis, ok, mais c'est le côté est du Midwest. Gon paquet blanc a fait pas bon. Alors jeune Ohio côté est, mais on parle jeune Indiana côté ouest, ainsi de suite. C'est ça. Oui. Et Iowa
Dans le Midwest. Encore ouest. Alors, gon paquet blanc dans la zone ça yo, qui économiquement ça va marcher bien pour eux. Socialement ça va marcher bien pour eux. Et d'ailleurs, J.D. Vance, qui est candidat, J.D. Vance, qui est candidat à la vice-présidence de Trump, monsieur sorti non loin de zone ça, non zone qui socialement dévastée, son zone qui prédit un pile travail industriel, côté que tu as des usines d'acier, des usines de montage d'automobiles, des usines de montage de pièces électriques, tout ça, qui viennent fermer, qui viennent délocaliser surtout vers l'Asie, vers la Chine. Son zone, côté blanc, yo, ça peut passer bien pour eux, un paquet qui de ce fait, qui sombre dans l'alcoolisme, qui au chômage, qui prend drogue, amphétamine. Ils sont déprimés. Ils sont déprimés. Et puis, ils pensent que, ouais, aux États-Unis, nous avons tendance pour le dos, les cas pauvres, ok, un pauvre même blanc. Parce que c'est blanc pour mener, c'est blanc majoritaire, c'est blanc ceci, c'est blanc cela, c'est blanc président. Donc, blanc nécessairement doit mener. Donc, même les pauvres, pour lui, c'est lui qui a suprématie, c'est lui qui a mené. Vin joindre dans la zone ça, il y a un Haïtien qui vient, qui pas dans la drogue. L'homme immigrant aux États-Unis, il t'a cherché. Donc, quelle que soit l'opportunité, je joindre. Moi, je prends l'éducation, je joins l'éducation, je vais à l'école, je vais au travail, même dans l'US Marine. Éventuellement, je vais à l'université, je j'ai 3 diplômes, je suis diplomate américain. Donc, immigrant, le vin dans le pays, c'est chercher là, le chercher. Il quitte là, il vient chercher. Il vient prendre, il vient bailler. Oui, il vient prendre, il va venir bailler. Tout ça, les jeunes pour le faire, la faire. C'est pour le faire 2 jobs, la faire. Pour le faire 3 jobs, la faire. Donc, Haïtiens arrivent l'autre bord, ils joignent travail, côté blanc, ils déprimé, blanc, ils déconstombré, Haïtiens, avec enthousiasme, fougueux, ils joignent travail. Ils dit l'autre, Haïtien a venir. Jusqu'à ce qu'il y ait 15 à 20 000 Haïtiens qui sont dans la zone. Il y a un article New York Times du 3 septembre qui décrit Haïtiens. Qui montrait, et il était focalisé par exemple sur un Haïtien qui, comme ceci, un compère, c'est O-M-P-E, accent grave, R-E, et propriétaire usine nan dit, monsieur sont grands travailleurs, une usine qui fait pièces électriques, et une dame blanche qui tend des conversations, monsieur a fait avec le reporter New York Times qui dit, il dit au reporter, en fait, on est jaloux parce que les Haïtiens viennent travailler. Yon nan ba yo reproche Haïtien, c'est que yo viennent dans la zone, yo fait prix logement augmenté. Mais c'est simple. C'est la loi de l'offre et de la demande. Haïtien a travaillé, yo gen kob. Ou un propriétaire, un bailleur qui possède un immeuble, il a un appartement pour $1,500. Gen 3 Haïtiens qui mettent ensemble, yo chaque mettre 500, y a travail. Yo pour un appartement. Mais blanc qui nan drogue là. Blanc qui n'a alcoolisme là, blanc qui n'a ça aurait le welfare, assistance publique. Il pas qu'à faire ça. Et puis gon deuxième phénomène tout. Faut comprendre que tout haïtien ça venir grand pile qui père et mère de famille qui viennent à petit yo. Grand pile ti moun ça pas parler anglais. Donc l'école yo obligé engager des moun qui bilingues, yo même à chercher des professeurs haïtiens pour apprendre ti moun ça parler anglais. Donc son l'autre coût que communauté a gagné au niveau de la santé. Bon, moun a vivre dans communauté al ka malade. Gagner et centre de santé communautaire, donc gain plus de demande pour des services de santé. Donc, tout aspect ça a fait que budget ville là augmenté. Mais tout, Haïtien paye taxe. Il y a des taxes qui ne sont pas payées dans la communauté parce que Haïtien travaille aujourd'hui, ils payent taxe. Donc, tout blanc ça a gardé moun ça avec jalousie. OK, on connaît qui est fort Haïtien fait même pas ça sacrifice, mais on connaît qui est fort Haïtien fait pour voir petit à l'école. Même là, par contre, parle anglais, ils tiennent à ce que petit à l'école pour petit à une série d'opportunités. Même les Haïti, ils ont peut-être un niveau qui est élevé, ils veulent petit à arriver plus au passé. Donc ça a attisé un paquet de haine. Maintenant, pas aucun incident. Pendant que le dynamise l'économie en tout. Pendant le dynamise l'économie, d'ailleurs, on dit ceci, pour nous comprendre. La xénophobie, c'est-à-dire la haine contre les migrants, contre l'étranger aux États-Unis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout le monde qui écoute nous là doit connaître que la migration est aussi vieille que l'existence humaine. Ça veut dire, depuis le monde, moun a gardé un côté, yo été, yo pas jeune manger, yo quitté l'autre côté pour chercher manger.
Les gens viennent travailler pour au pays, les gens pas de travail, ils quittent côté lié la chercher. C'est-à-dire, ils disent que l'être humain originaire en Afrique, je dis, il y a 6 continents qui ont des gens là-dedans. Les gens vivent de tous côtés. Moi, ici, c'est Léonard François, Nek Jacques Mellakayo, qui trouve Osaka, au Japon. Là, dans l'université, il rencontre une japonaise, c'est papa Naomi Osaka. Donc, que me connais. Oui. Donc, mon Lakayo, d'ailleurs, Naomi Osaka, Al Jacques Mel 2 fois. Maintenant, en 1885, les États-Unis passent une loi qui relève the Chinese Exclusion Act, la loi relative à l'exclusion des Chinois. Loi ça, son loi que des travailleurs américains passés parce que il y a des patrons américains qui ont employé Chinois à un salaire qui est plus bas comparé avec les travailleurs américains. Ils ont mobilisé le Congrès américain qui passait une loi en 1885 que le président Chester A. Arthur signé pour exclure les Chinois des États-Unis pendant 10 ans, à partir de 1885. C'était la première loi aux États-Unis qui a passé pour exclure les gens. Parce que les États-Unis, pour tout le monde connaît, si aux États-Unis, ou pas un indigène, ça veut dire, ou pas un monde qui était sous territoire, les blancs venus, ou sont immigrants. Trump, famille Trump rentrée aux États-Unis. Non, en fait, la loi a été passée en 1882, excusez-moi. Je vais l'expliquer pour que ça me confuse avec 1885 là. Grand-papa Trump, qui était signé Drumpf, D-R-U-M-P-F, sorti en Bavière en 1885. Il était passé en Haïti, oui? Ah, ok. Ouais, je ne sais pas ça. Donc, en 1885, grand-papa Trump allait, qui sortit à Munich, en Bavière, et puis, côté Bavière, il n'y a pas de la mer. Et puis, il allait en Allemagne, côté pour prendre bateau, pour aller aux États-Unis. Grand-papa Trump, c'est le premier monde qui fait dans la famille aux États-Unis. J.D. Vance, je ne suis pas indien, enfin, ça oui l'Indien aux États-Unis, un monde indigène. Son monde dont la famille sortit en Europe. Donc, les gens noirs aux États-Unis ont autant de droits que blancs pour retrouver aux États-Unis. Donc, ce n'est pas parce qu'aux blancs qu'on a droit aux États-Unis ou qui n'ont pas droit aux États-Unis, tandis que c'est noirs qui construisent les États-Unis, c'est noirs qui construisent la Maison Blanche parce qu'ils ont travaillé sans salaire, ils ont travaillé forcé comme esclaves. Donc, les gens noirs ont droit aux États-Unis, quand tout le monde. Et d'ailleurs, en 1779, un contingent haïtien que la France voyait à secourir les États-Unis parce que l'armée britannique a essayé de rétablir la colonie, les États-Unis comme colonie. Il y a un Haïtien qui a goumé à Savannah, en Géorgie, un monument à la gloire de Mounsao, dont Henri Christophe, tes soldats, hein? Et Jean-André Hugo, Alexandre Pétion. Vous comprenez? Donc, Trump avec Vance pas comprendre l'histoire pays. Yo pas comprendre. Donc, ça a fait, c'est une tentative pour motiver Blanc. Pour dire, ouais, immigrants, ça viennent pour un pays à nous. Ouais, même petit chien, nous gagne, petit chat, nous gagne, y a prend même canard qui est sauvage qui gagne, y a prend canard pour manger qui dans parc public. Bon, alors, il y a des gens qui comprennent chat, canard. Mais dire Haïtien à manger chien, c'est grave. Haïtien ont une répulsion par rapport à chien. Oui. Autant que aurait un chien comme Zami. Oui. Mais c'est autant que dire un Haïtien à manger chien, c'est insulter ou insulter lui. L'ultime insulte. L'ultime insulte. Donc c'est ça lié, c'est une tentative pour motiver l'électorat blanc. C'est une tentative pour motiver tout un parti dans l'électorat noir là. Dans l'électorat hispanique là. Parce que les États-Unis ont une longue histoire à exclure les gens sous base ça, comme quoi ils viennent prendre job américain d'origine. Tandis que, soi-disant américains d'origine, en pile là, c'est paresseux, et dans la zone ça, il y a un paquet de blancs qui partent le travail, qui plutôt à chercher la manne providentielle de l'État. Tandis que les Haïtiens viennent, les Haïtiens travaillent, et puis il y a une jalousie contre les Haïtiens autour, en plus du racisme et de la xénophobie. Et comment les Haïtiens qui vivent là-bas, quelle que soit la tendance que républicain ou démocrate, comment tu as dû apprécier cette remarque du président, du candidat à la présidence, Donald Trump? Comment tu as dû apprécier, si vous voulez, remarque ça? Son remarque qui est indigne d'un candidat à la présidence, son remarque qui est inacceptable, c'est bien que le maire de la ville, de Springfield,
et le gouverneur de l'État de Ohio, ou ancien sénateur, le chef de police, n'est-ce pas, de Springfield, un paquet de monde qui dit, mes amis, c'est pas vrai. Alors, bon bagay pour nous qu'on est là, excusez-moi. En 2023, l'école a ouvert l'année passée. Malheureusement, un Haïtien qui a conduit un minivan. OK? Un petit espace, je dis en français, un minivan. Monsieur, malheureusement, pas de permis Ohio, ou bien permis dans aucun État aux États-Unis. C'était un permis haïtien. Bon, dans l'ignorance, monsieur, pour diable, il pensait que le cas conduire avec sans pas faire homologation, c'est-à-dire pour la loi, dans quel sens, il a transformé et permis de conduire haïtien là en permis de conduire de l'État de Ohio. Monsieur a le conduit. Et puis, monsieur a rapporté que un soleil qui aveuglé, qui fait le paouet, et puis il fait un coup de volant, un bus écolier, un bus jaune, il est venu. Bus là essaie d'éviter, monsieur. Il fait collision. Bus là chaviré sur le côté. Gagne un petit monde qui signe Clark, c'est L-A-R-K, qui c'est petit, un professeur d'école ou instituteur. Malheureusement, petit monde n'a mouru. Donc, on y a jugé haïtien, il est passible de 11 ans d'emprisonnement parce que il reproché pas le fait que l'accident fait. Et puis, lui-même, c'est pas le fait que l'accident fait là, non, parce que l'accident est arrivé, tout le monde. Mais du fait que le tape conduit avec un permis, il n'a pas de permis pour le conduire. Donc, il faut que nous fassions très attention. Nous vivons aux États-Unis, mes amis, périmé, pas conduit, ou pas un permis dans l'État américain, pas conduit. Ils suspendent permis, pas conduit. Donc, c'est un exemple tout pour nous suivre. Donc, ils utilisent tout le bagage qui vient attiser une espèce de haine contre les Haïtiens. D'ailleurs, papa Timoun n'a dit, Trump, nommément, J.D. Vance, nommément l'idiot, tant pis, pas utiliser l'homme petitement, accidentellement par un immigrant haïtien pour faire beurre politique. Donc, papa Timoun n'a prononcé l'idée, tant pis, pas fait ça. Nous avons regardé, monsieur, tout. Oui. OK, je pense que nous avons fait une parenthèse à Kouni là pour entrer, bon, là, pas nous, bien que nous pas été un peu le temps devant nous. Mais, question sécurité, la situation a évolué. Vous pensez qu'il y a un progrès qui est fait en Haïti depuis Kenya est arrivé en Haïti, Pierre-Antoine Louis? Non, absolument pas. Depuis 2 octobre 2023, que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 qui mettait en place la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui supposait gagner 1000 Kenyans là-dedans et puis 1500 policiers d'autres pays. Situation sécuritaire en Haïti empirée. D'ailleurs, elle est empirée depuis que Kenya fait que Vini commence le 25 juin. Et puis, 25 juin, on a fait de 290 qui viennent. 16 juillet, on a 290 qui viennent encore. C'est autour de 380 Kenyans. Récemment, il y a 26 soldats jamaïcains avec 2 policiers de Belize qui viennent. Depuis le 26 et 25 juin, Kenya a commencé à venir en situation empirée. Bandits ont consolidé pour pouvoir au niveau de graissier. Ils prennent gantier, ils font exaction dans l'autre côté. Ils n'ont pas délogé, ils ont fait des faits, ils ont fait ça, ils ont boulé le commissariat, ils ont même construit mur sur route nationale, la police est obligée de déployer des grands moyens pour l'écraser. Donc, mission multinationale d'appui à la sécurité a son gros échec, surtout sur le point financier qui fait mission. Pas de cas déployé, nous n'avons pas aucune opération offensive qui fait sur le terrain. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense que l'annonce qui fait par rapport à Bénin sont bonnes annonces. Alors, qui annonce que lié, c'est que le Bénin promet offrir 1500 soldats haïtiens. Est-ce que cette offre nous inscrit dans une perspective de transformation, si vous voulez, de la force kenyane en une mission onusienne? Oui, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission onusienne. Depuis février 2024, Bénin exprimé volonté pour le déployer 1500 soldats à 2000 soldats en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères actuel du Bénin dit il a trouvé tout à fait normal, il a réitéré l'offre là, puis il a déployé soldats en Haïti. Pour le Bénin, et moi d'accord, et je crois que le colonel Rébuté d'où ça vendredi passé, le problème n'est pas un problème policier. Si c'est un problème policier qu'on a le métamorphosé, il vient un problème militaire. Ou bien des groupes armés qui contrôlent des zones entières
et que les forces de sécurité haïtiennes dépassées par les événements, manque de moyens humains et matériels pour répondre à ça. Donc, Bénin estimé que la réponse doit être militaire, moi d'accord avec eux. Donc, ils dit tout que, ils proposé ça parce qu'il y a des affinités historiques et culturelles avec Haïti. Okay? Le vaudou qui est pratiqué en Haïti vient de cette zone-là. Bénin, au fait, relais dans le langage africain, Dahomey. Donc, et aussi, Béninois parle français, ils viennent là, éliminer les problèmes linguistiques là. Donc, Béninois dit, ils n'ont pas envisagé faire ça dans un contexte côté le Kenya avec des policiers à commander mission. Donc, dans tête yo, perspective pour transformer mission en une mission de maintien de la paix du genre MINUSTA, côté que pas de problème financier encore parce que tous les pays membres de l'ONU censés financer toute opération de maintien de la paix au même titre que le fonctionnement de l'ONU. Tout par le contributeur. Tout par le contributeur, donc problème financier pas exister. Même j'en vois que pendant 13 ans, le ministère n'a pas de problème comme. Donc, ils ont espéré, ils ont réitéré volonté pour faire ça. Ils n'ont pas d'accord que les soldats sont capables, militaires sont capables de commander par des policiers. Parce que typiquement, nos missions de maintien de la paix de l'ONU, il y a un contingent militaire, un contingent de police. En premier ministère. Pendant 13 ans, le ministère était là, c'était toujours un général militaire, de contingent militaire là, qui a commandé le ministère. C'était toujours un Brésilien parce que c'est le Brésil qui te mettait plus de troupes sous terrain. Et tu as une composante policière que, effectivement, général Saatou, c'est lui-même qui t'a commandé, bien que tu as un commandant de police. Mais ce n'est pas le commandant de police là qui t'a commandé policiers, mais dans l'aspect stratégique de la mission. Et puis, tous les planifier tactique, à planifier des opérations, ils ont ensemble pour planifier. Donc, le monde là, il y a des antécédents, il y a des précédents qui ont une mission qui est militaire, qui est police tadoué. Mais normalement, c'est militaire qui a commandé mission. Hein, parce que les enjeux qui sont en Haïti, ce sont des enjeux militaires. Même quand les forces spéciales de la police nationale ont intervenu, il y a des aspects dans la question, il y a des équipements que ont besoin. C'est normalement des militaires qui supposent qu'il y ait équipement. C'est des militaires qui font consolidation. La police staffing pour une zone, utilisant les forces spéciales, soit UTAG. D'ailleurs, SWAT signifie Special Weapons and Tactics. OK? Des armes et des tactiques spéciales, mais qui pas réellement une portée militaire. Donc, présence Bénin, t'as satisfait besoin linguistique là, t'as satisfait besoin militaire là, et nous espérons que les Américains ont introduit avec l'Équateur une résolution pour transformer la mission dans 15 à 17 jours, parce que dans 17 jours, résolution 2699 là, a périmé, quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait l'autre résolution qui soit projet mission multinationale d'appui à la sécurité, ou bien qui transforme en mission de maintien de la paix. Moi, personnellement, et me dit ça là déjà, c'est regarder l'archive Wapwell, une mission de maintien de la paix plus adaptée à problème haïtien là, parce que là, il y a un contingent militaire qui est plus fort, qui est plus robuste, qui a plus moyens, moyens héliportés, qui a même gagné des moyens maritimes. Parce que l'ONU gagne assez de ça. Ça fait d'abord même que les États-Unis pas d'accord offrent Bénin. Mais ça fait ça. Le Bénin vient proposer en février. Américains, après tout feu que tu as gagné avec Canada, ils ont gagné en juin l'appui du Bénin, excusez-moi. Du Kenya. Du Kenya. Ils ne veulent pas rejeter off là. Oui, et en juillet 2023, tenez-vous bien, avant même que la résolution ait passé. Donc, l'État pour incident diplomatique grave, et nous dit ça déjà là, et dans l'émission antérieure, l'État pour un camouflet diplomatique grave au Kenya pour venir remplacer le Kenya par le Bénin. Mais la mission, sous transformer une mission de maintien de la paix, lui permet que contingent militaire et policier capable toujours commandé par M. Otungue, le commissaire de police kenyan, et puis on a un Béninois, probablement, qui vient commander mission. Et qu'il n'y a pas de problème à ça, c'est comme ça, ça a toujours fait dans la mission de maintien de la paix. Et situation qui prévaut, de sécurité qui prévaut en Haïti, mandé pour ça fait. Donc ça veut dire que côté Pitof, il y a des cabanes militaires au Géril, et côté qui plus ou moins en province qui a maîtrisé beaucoup plus facilement, il y a des cas qui étaient dans les Kenyans. D'ailleurs, Saudi est tellement correct que
contingent MINUSTA qui était au Kaila, par exemple, c'était des policiers sénégalais. Mais dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où tu as gagné des soldats. Donc, soldat, c'est absolument correct. Donc, c'est normal. Et qui donc, on nous espérait que l'étoile pas aligné, que les Américains, c'est la semaine, n'est-ce pas, de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, côté débat général pour le fait, pour avoir une opportunité pour Haïti. Et là, je vais mettre un conseil, je me suppose chancelier là, comme ça. Haïti a besoin de faire 2 principales réunions bilatérales. Une avec le président Lula, Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, pour demander au Brésil pour intercéder auprès de la Chine et de la Russie, président Xi Jinping et président Vladimir Poutine, ne suspectent ni un ni l'autre, pape New York, mais que, vu la tension que vous avez avec les États-Unis, au moins si c'est le ministre des Affaires étrangères pays ça vous vini, que vous font une réunion bilatérale, chef de délégation haïtienne, pour demander président Lula pour l'intercéder auprès du président Xi Jinping et du président Vladimir Poutine, tant pis, quel que soit le problème nous avons avec les Américains, les États-Unis, capoter le dossier, pas opposé, pas camper en quoi. Pas camper en quoi que transformer mission, même si on a fait la mission multinationale là, si on va voter pour, pas voter contre, abstenu, quitter le passé. Au mieux, il est mieux sous voter pour lui. Parce que pour montrer que il y a l'unité au niveau du Conseil, mais au moins quitter le passé. Deuxième réunion bilatérale que Haïti a pour le faire, chef de délégation, c'est avec le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Pour demander le même bagage là, parce que l'Afrique du Sud et le Brésil font partie des pays dits BRICS, BAC Brésil, ESLA, dernier consonne, c'est c'est Afrique du Sud, en anglais, South Africa, pour demander au président Cyril Ramaphosa pour faire même démarche là. Pour demander, en passant, Haïti a une relation avec 2 pays, et l'Afrique du Sud et le Brésil. Mandez président Xi Jinping, mandez président Vladimir Poutine, tant pis, quittez ça passer. Parce que regardez, Mounio là déjà, il a prêté. Ouais, il est difficile pour faire une mission venir, mais il est encore plus difficile pour une mission aller. Donc comme Mounio là, et comme nous faisons expérience déjà avec une mission de maintien de la paix, avec tout problème qui est gagné, nous espérons que le leçon est retiré, quittez la mission en passé, mais je vais insister sur un point. Quelle que soit la configuration de mission, soit multinationale, soit mission de maintien de la paix, c'est Haïtiens qui connaissent la caillou, qui connaissent le terrain, qui connaissent le problème, qui connaissent l'anthropologie, qui connaissent la sociologie. C'est Haïtiens qui pour développer une compréhension des défis, des enjeux, et qui tout doit développer, même quand on a fait avec un appui international, une stratégie qui va le déboucher sur des tactiques appropriées si une mission multinationale t'a arrêté, ou bien on transforme dans une mission de maintien de la paix. Quand il y a l'homme où nous venons, Haïti déjà a une stratégie pour le dire, mais stratégie, mais côté problème non, mais cartographie problème non, mais qui j'aime penser nous t'es aborder. Donc si Haïti pas gain ça, pas une mission qui a réussi là, même avec tous les moyens du monde. Merci Pierre-Antoine Louis. Et il y a des gens qui ont l'impression que la question ça insécurité en Haïti, c'est une opportunité d'affaires liée pour l'international ou bien pour certains pays. D'abord pour le Kenya, qui gagne déjà près de 400 personnes là, qui probablement a bien touché, même si risque vie. Maintenant, l'offre du Bénin capable en même temps une opportunité d'affaires pour des Béninois et également, mais toujours est-il que Haïtiens toujours pas encore clair, puisque c'est dit c'est sécurité que vous mettez en avant, mais nous toujours pas encore clair ou toujours c'est avion pour prendre pour aller Torbec, c'est avion pour aller dans le sud-est. Les nous avons comme bon faire ça. Les nous avons comme bon faire ça parce que ça arrive besoin d'aller, pas capable d'aller. Exactement. Le problème n'a été entier, malgré les promesses, malgré les dispositions envisagées. En tout cas, on continue à suivre. Ouais, c'est ça que fait Wendell m'a dit. Ouais, il faut qu'Haïtien ait ça au besoin. Parce que même quand on n'est pas cynique, il faut comprendre qu'effectivement, les étrangers viennent là, ils ont un intéressement pour Bayo, ils ont prime de risque pour Bayo. D'ailleurs, même Haïtiens qui ont payé, ils ont prime de risque, n'est-ce pas? Donc, effectivement, regardez, le malheur des uns, effectivement, fait le bonheur des autres. Regardez, où est la guerre contre l'Ukraine là? Qu'on paquet là, le monde qui a fait l'argent. Puis, il faut les amis sortir aux États-Unis. On paquet des amis qui sortir en Europe. La Russie a acheté dans la Corée du Nord. La Russie a acheté dans l'Iran. La Russie a acheté dans la Chine.
Donc, depuis qu'il y a la guerre, il y a un paquet d'argent qui a fait. Donc, il y a un paquet d'Haïtiens qui a fait comme dans bagay ça. Il y a un paquet d'étrangers qui a fait comme dans bagay ça tout. Donc, bagay ça, il y a une raison, il y a une logique que la logique ne connaît pas. Bandit a fait comme. Il y a des gens qui dans l'État qui a fait comme, il y a des Haïtiens qui ont pompé les armes des États-Unis qui ont fait comme, des gens qui ont fait les armes aux États-Unis qui ont fait comme, il y a des Dominicains qui ont fait comme, parce que Haïti vient puis appauvri, puis affaibli. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes Haïtiens, ouais, une façon pour nous changer le comportement. Ouais, les gens qui mourent, miragouane. Tout ça, c'est nous-mêmes qui avons fait des ordres, gens pour nous comporter. C'est-à-dire, là, nous lever le matin en Haïti, il faut nous commencer à réfléchir pour nous utiliser bon sens, nous conseil de l'obéir pour ne pas faire. Parce que d'abord, sécurité, camper dans la main, sous un camion qui a gasoline là-dedans, produit pétrolier là-dedans, où elle a vidé tac, 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 par là-dedans, surtout si c'est gasoline. Il suffit d'une étincelle, ou bien téléphone ou merci, qu'a créé une étincelle, un spark, une étincelle. Donc, mes amis, ce que je dis là, c'est ça, les Wendel. C'est nous-mêmes Haïtiens qui pour rendre nous compte qui ça nous mettait tête nous là pour nous changer de comportement. Nous besoin changer de comportement et puis nous besoin l'autre leadership tout. Merci beaucoup encore une fois Pierre-Antoine Louis. Passons une bonne journée ou une bonne semaine avec nous. Ou même tout Wendel ou même tout haïtien tout qui souffre dans chérieux parce que nous bouquet. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Antoine Louis, l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.